Signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de juin 2024. On commence avec un premier tirage pour voir un peu l'ambiance, votre état d'esprit du mois. Et ensuite, on approfondira avec un deuxième tirage pour voir le côté financier, professionnel, santé, amour et bien évidemment ce qui va venir à vous. On y va pour vous, les Vierges, pour ce mois de juin. On est parti. Énergie principale, ce qui va dominer, sagesse. On a besoin de réflexion, on a besoin de douceur, on a besoin de tendresse, on a besoin peut-être aussi d'être seul, de s'isoler pour méditer, pour réfléchir. On a besoin aussi de se raisonner aussi, certainement. Se raisonner, ouais, je ressens ça. Dans votre état d'esprit, corps, vous êtes comme ça parce que équilibre. Ça veut dire que vous ressentez au fond de vous, il y a quelque chose que vous ressentez au fond de vous qui vous pousse en fait à là, je me dis que je ressens ce besoin de m'isoler, de m'éloigner, de lâcher prise, de me recentrer en fait sur moi-même. Voilà, c'est ça. S'il y a des choses ou des personnes qui vous ont perturbé ces dernières semaines, derniers mois, même le travail, peut-être un trop plein de travail aussi, hein, c'est possible. Peu importe la contrariété, peu importe voilà ce qui vous a un petit peu, on va dire, perturbé. On sent bien que là, vous avez besoin de lâcher, de plus vous occuper de vous recentrer sur vous. C'est ça. C'est intérieur. C'est quelque chose qui est ressenti intérieurement. Dans vos acquis, vous avez vu clair dans quelque chose. Sur quoi vous avez vu clair? Sur votre besoin. Sur votre besoin personnel. Là, on est vraiment sur un besoin personnel. C'est un besoin de repos, un besoin de calme, un besoin de, voilà, de souffler. Besoin de s'isoler pour y voir plus clair sur une situation. Besoin de réfléchir. Besoin de méditer. Besoin de, je sais pas moi, ça peut être un besoin de faire un régime. Ça peut être un besoin de vous éloigner des personnes un peu trop envahissantes. Voilà, on a besoin de se ressourcer ici, en fait. Dans votre force, la volonté. Donc, quoi que ce soit, quoi qu'il puisse, je dirais, arriver, vous avez cette volonté en vous. Je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose vous pousse à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à faire ce qui est le mieux pour vous. Où est votre besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer? De quoi avez-vous besoin ou avec qui avez-vous besoin de prendre du recul pour vous sentir mieux? Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Mais voilà, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le changement. Il n'y a pas besoin de changement ici. C'est en vous le changement. Donc le changement avec les autres, les promesses qu'on pourrait vous faire, le fait de changer pour faire plaisir à quelqu'un, même ne serait-ce que pour un patron, non. Vous ressentez autre chose. Et là, ce qui va compter, c'est vous. C'est ce que vous ressentez. Votre défi à relever, part d'ombre, défi à relever, c'est que vous savez que vous devez le faire. Vous savez que vous devez prendre du recul. Vous savez que c'est le bon chemin pour vous. C'est ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux. De lâcher prise sur du travail s'il y a un trop plein de travail. D'être un peu moins dans l'attente. De lâcher prise sur une relation, peu importe, encore une fois. Peu importe ce que ça concerne. Mais vous savez que c'est nécessaire pour vous. Même ne serait-ce aussi que pour votre santé, voilà, qu'elle soit morale ou physique. C'est bon pour vous. Le problème, ça va être de l'appliquer. Ça va être de se tenir à certaines règles. C'est-à-dire que là, vous allez
vous dire, par exemple, vous vous dites, bon, bah là, dimanche, je sors pas, je reste à la maison, je veux voir personne parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me retrouver seule chez moi, dans mes meubles, faire du tri, refaire ma déco, voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. Mais vous pourriez, par exemple, être sollicité. On pourrait vous dire, oh bah non, viens, c'est dimanche, on ne travaille pas, viens, on sort, on fait ceci, on fait cela, ou vous pourriez recevoir de la visite, ou... Eh bien, il va falloir dire non. Il va falloir dire non. Il va falloir dire non. Là, je n'ai pas envie de recevoir. J'ai besoin d'être seule. Je veux là me vautrer dans mon canapé, regarder la télé, qu'on me laisse tranquille. Vous voyez, ce genre de choses. Bah, il va falloir dire non. Et ça va être ça votre défi. Votre défi, c'est finalement affronter ce qui va venir vers vous et savoir prendre de la distance. Voilà, lâcher prise. Comment vous voyez les choses avec l'eau? L'eau, elle nous parle d'émotion. Ça veut dire que défi relevé, parce que ici, vous allez, pour votre bien-être, comprendre que émotionnellement, vous ne devez plus faire les choses pour faire plaisir, mais pour vous faire plaisir. Et si vous ressentez le besoin, comme je viens de vous le dire, de vous vautrer dans votre canapé tout un dimanche et de ne rien faire, c'est votre droit. Accordez-vous ce droit. Accordez-vous du temps pour vous. Voilà. C'est un besoin qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous alléger et puis de vous épanouir aussi, de vous épanouir. Ce qui vient à vous, on a l'étoile, on a la mort, vous voyez, vous allez y arriver, et on a Dieu. Il y a peut-être un besoin de méditer, de se tourner un peu plus vers la spiritualité. Ici, on a besoin de prières, de vœux qui s'exaucent. On a besoin de faire en sorte que les choses soient bien pour soi. C'est important. Et si pour ça, il faut mettre un terme, une fin à quelque chose ou à quelqu'un, avec quelqu'un, vous le ferez. Parce que vous sentez que c'est le mieux pour vous. Voilà. C'est pas forcément une rupture, mais c'est ça, c'est un besoin. C'est un besoin intérieur de se retrouver avec soi, de prendre soin de soi et de lâcher prise par rapport à ce qui nous entoure. Voilà, un besoin de décompresser. Voilà, je dirais ça comme ça. C'est vraiment ce... Ouais, c'est ça, ce besoin de décompresser. Voyons maintenant côté finances, activité, santé, amour et ce qui vient à vous pour ce mois de juin 2024. Et là, oh bah c'est tombé tout seul. Je prends quand même, allez. Il y aura plein de messages pour vous, du coup. Alors, hop, ça va ici, ça c'est là. On a des émotions. Hein. Ok, on n'a rien dans l'étoile. Là, c'est dans les deux. Ok, ça ici, ici. On ralentit ici avec un accord. Il y a un besoin de détente ici, c'est fou. Ancrage, bon, ça va être la continuité. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Nouveau projet, nouveau départ. On voit? Ouais, on voit. Allez, on y va, on regarde. Alors, on complémente tout ça. On peut déjà parler des finances. Ici, on a quelqu'un qui pourrait avoir besoin de votre soutien financièrement. Ou alors, c'est vous qui allez avoir besoin d'un soutien. Ça peut aussi nous parler d'un accord, d'un compromis que l'on trouve, qui a un lien avec des activités ou le professionnel, puisque là, on est entre les deux. Partenariat, association, quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, voilà, on sent bien que là, on est deux. Hein, on est deux. On a besoin de conclure. On a besoin de concrétiser. Et si c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un qui pourrait vous solliciter concernant vos finances sur ce mois. Je vais les retourner comme ça en attendant que je mélange. On a le contrat, on a la naissance et on a l'homme. Donc ici, on va nous parler d'une personne. C'est vous. Ça peut vous représenter. Enfin, pas fort. Non, ça ne vous représente pas. C'est quelqu'un autour de vous, pardon. C'est quelqu'un autour de vous, homme ou femme. C'est ça que je voulais dire. Homme ou femme, puisqu'on est sur un général. Quelqu'un avec qui vous allez conclure un accord, quelque chose pour un nouveau départ, pour un engagement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de vous, comme je viens de vous le dire, pour réaliser peut-être un projet ou un acte financier. Peut-être quelqu'un qui peut... Si par exemple, vous êtes banquier. Vous êtes banquier... peut-être que sur ce mois, vous allez peut-être avoir pas mal de personnes qui vont avoir besoin de vous pour leur accorder un prêt, un découvert, je sais pas, plein de choses comme ça. Maintenant, si c'est pas votre métier, eh bien, ça peut être quelqu'un de proche, hein, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous connaissez, qui pourrait avoir tout simplement besoin de vos conseils. Ça peut être un investissement que vous allez faire avec quelqu'un, ça peut être une association, un partenariat, un projet que l'on concrétise à deux, quelque chose en tout cas dans lequel on s'engage financièrement. Ici, on a des contrats, on a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une aide qui arrive à vous, voilà, mais... Je sens plus un accord, un compromis, une aide, un soutien. Moi, je le ressens plus comme ça. Et en tout cas, ça marche, d'accord? C'est bon. Donc, côté financier, pas de souci. Du côté professionnel et ou de vos activités. Ici, on a quelqu'un qui est un peu bloqué, qui est un peu fermé. Donc, est-ce que c'est quelqu'un ou vous qui vous lassez de votre travail ou alors il n'y a pas d'évolution, vous n'arrivez pas à comment l'accord que vous souhaitez, l'arrangement que vous souhaitez, que ce soit des conditions de travail, que ce soit des horaires, que ce soit un contrat, des démarches que vous faites pour trouver un job, ça coince ici. On sent bien qu'il y a quelqu'un en face de vous qui coince. Ou alors c'est vous qui coincez parce que le salaire ne vous convient pas, les horaires ne vous conviennent pas. Voilà, il y a quelque chose en tout cas ici qui ne fonctionne pas. On a le travail, on a la distance, on a la libération. Donc ici, c'est peut-être un job qui vous demande beaucoup. Ça peut être un travail qui est trop loin. Ça peut être trop de déplacements. Ça peut être une mutation qui est refusée ou que vous n'obtenez pas. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais la bonne nouvelle, et j'en reviens au premier tirage, c'est que vous allez faire en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos besoins, d'accord? Si ici, vous estimez que ce boulot, il y a trop de distance, il y a trop de déplacements, il y a peut-être trop de frais de déplacement qui sont pas forcément remboursés, tout ça. On peut peut-être essayer ici de négocier pour que voilà les choses s'améliorent. Mais en tout cas ici, voilà, on doit se libérer de quelque chose qui ne convient pas pour justement trouver cet accord, qu'il soit financier ou alors qui est un lien avec une distance. Ça peut être un job qui vous est proposé et qui n'est pas forcément à côté de chez vous. Donc, on peut l'accepter. Mais par contre, l'accord qu'on essaye d'avoir, c'est si on a un appartement qui se trouve dans le lieu du travail. Enfin, je sais pas, ça peut être tellement de choses en fait. Mais peut-être retirer une carte. Allez, on retire une carte pour voir. En tout cas, ce qui me rassure dans tout ça, c'est qu'avec la libération, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'allège ici, d'accord? Donc, si les négociations, ce que vous avez désiré, n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça se réalise, voilà, et ça durera sur du long terme. Peut-être aussi qu'il est question ici de patience, donc attendez un peu, et vous verrez.
Mais ça restera pas bloqué de toute façon. Puisque là, voilà, on a une personne en face de vous qui bloque, qui n'a pas les cartes en main, qui ne peut rien faire. C'est peut-être vous aussi qui n'avez pas le choix. Mais on trouve un accord, un compromis. Et on a la signature. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc, pour moi, tout va bien. Du côté de la santé, on a un désir de ne pas reproduire les mêmes schémas, de ne pas retomber dans des mêmes schémas. Parce que c'est quelque chose que l'on a vécu, qui nous touche émotionnellement ou qui concerne les amours. Mais là, on a l'émotionnel qui est touché. On a le travail, on a l'argent, on a l'homme, encore une fois. Il y a un lien ici. Santé psychologique. Santé psychologique, votre désir, c'est d'avoir un travail plus important, c'est peut-être d'avoir un poste beaucoup plus élevé que celui que vous avez aujourd'hui, quelque chose aussi peut-être de plus valorisant pour vous, ou tout simplement de gagner un petit peu plus d'argent, d'accord? Ici, vous ne voulez pas rester en bas de l'échelle, vous avez envie de grimper, vous avez envie d'améliorer votre vie. Ça peut être aussi hein, une entente, voilà, comment qu'on dit, une ambiance hein, du côté professionnel qui ne vous convient pas. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu mis à l'écart, d'être mis au placard. Pour certains, ça peut être ça. Et là, ça vous travaille moralement. Ça ne vous plaît plus. Vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus à votre place. Donc, vous avez l'intention d'améliorer tout ça. Et cette amélioration qui visiblement vous touche, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez déjà vécu, déjà dans le passé, et que vous ne voulez plus revivre. Et d'où viennent justement ces négociations, ces pourparlers, ces accords, ces compromis qu'on essaye de trouver avec cette personne. Donc, bon, là, on a quand même 2 fois l'homme. Hein, donc, il est fort possible que ça concerne vraiment un homme. Mais voilà, on essaye de trouver quelque chose pour que les choses s'arrangent, pour se sentir mieux, plus à l'aise et d'être dans quelque chose de plus confortable. Et je répète, mais pour moi, finance, travail, santé, morale, c'est lié. Ok? Maintenant, santé physique. Santé physique, ici, il pourrait y avoir des petites douleurs, des petites choses qui reviendraient, qu'on a déjà connues. Alors, ça peut être une douleur dentaire, voilà. Vous savez déjà ce que c'est, et ben là, voilà, il y en a une nouvelle qui arrive. Ça peut être, je sais pas moi, si vous portez des lunettes, ça peut être... votre vue qui commence à baisser, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, vous voyez. C'est un problème de santé qu'on connaît déjà. Ça peut être une douleur abdominale, ça peut être une douleur, je sais pas moi, des migraines, peut-être les jambes, le bas du ventre, jambes et bas du ventre, je ressens ça. Donc peut-être des douleurs de ce côté-là, si c'est pas les lunettes et les dents. Ou un appareil auditif aussi, c'est possible. J'ai ça qui me vient, donc je le dis. Mais voilà, en tout cas, des petites choses comme ça qui ne sont pas graves, mais c'est quelque chose que l'on a connu. Et comme on l'a connu, on ne veut pas laisser traîner parce qu'on sait que ça peut s'aggraver. Voilà. Si on a besoin de lunettes et qu'on voit plus rien, eh ben, il est peut-être temps de les changer, les lunettes. Hein. Et puis, si on a une dent qui bouge ou qui nous fait mal ou une carie, ou, vous voyez, des petites choses bêtes, hein, bêtes, mais inconfortables qu'on doit faire. Cependant, ça demande une visite chez le médecin, peut-être une anesthésie, peut-être... une démarche, hein, de toute façon, voilà, quelque chose à faire, un traitement ou je ne sais quoi d'autre encore, mais qui va demander de débourser de l'argent. Donc là, pour sa santé, vis-à-vis d'un médecin, si on veut se soigner, guérir, effectuer un travail sur soi au niveau de la santé, eh bien, ça va demander peut-être d'avancer une somme d'argent, mais on connaît déjà le truc, c'est pas une surprise là, hein, voilà, mais on doit le faire. On doit le faire parce que sinon... ça peut s'aggraver. Et c'est peut-être aussi ça, l'accord que vous pourriez avoir avec quelqu'un concernant les finances. Ça peut aussi être votre médecin, avec qui vous faites peut-être un arrangement en payant plusieurs fois. Mais voilà, au moins vous vous faites soigner, vous voyez. Donc, il peut y avoir ça. Du côté de la
de l'amour, j'allais dire de la santé. Non, on vient de le faire. Mais ça va, hein, vous inquiétez pas. Du côté des amours, on va regarder déjà les cartes. On a les réseaux sociaux, on a la supercherie avec le masque et on a l'intuition, le ressenti. Ok, donc là, on a trahison, masque, qui concerne de la communication ou des réseaux sociaux. On s'est peut-être trompé sur quelqu'un que l'on vient de rencontrer sur des réseaux sociaux, ou alors on est à peu près sûr que quelqu'un se moque de nous par rapport à ce qu'il nous dit. On sait que cette personne est fausse, elle nous cache des choses, ou en tout cas on soupçonne. Et ici, on est dans le mensonge. Donc quelqu'un n'est pas franc. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que votre intuition ne vous trompe pas. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas vous faire avoir, vous allez démasquer cette personne. Vous allez rester fidèle à vous-même, même si vous sentez qu'il y a un attachement ou que vous êtes attaché à cette personne. L'envie que vous avez, c'est certainement d'aller retrouver cette personne ou qu'elle vienne vous voir. Donc, de vous déplacer, de rencontrer cette personne avec qui vous parlez peut-être depuis peut-être un petit moment. Il y a ce besoin de rencontre, besoin de se voir, de se déplacer ou de faire venir la personne pour être sûr que cette personne ne nous ment pas, que c'est pas une arnaque. Mais j'ai l'impression que ça va pas se faire. J'ai l'impression que ça va pas se faire, ou alors si ça se fait, bah, ça vous prouvera seulement cette personne fausse, ce mensonge. Mais j'ai l'impression que ça ne se fera pas parce que ici c'est vous, je pense, qui allez ralentir les choses parce que votre intuition vous dit qu'il y a autre chose pour vous du côté des amours, une autre chance, une autre opportunité de pouvoir être plus stable. Alors j'explique un peu plus. C'est tout à l'heure, dans le premier tirage, je vous ai dit qu'il y avait un besoin intérieur. Et je pense que ce besoin intérieur, on a vu que ça touchait l'émotionnel, que c'est quelque chose que vous ressentez, et je pense que vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de vous éloigner. Donc ici, si il y a rencontre, ou si il y a pas mal de communication, ou d'invitation à des sorties, ou je ne sais quoi, c'est pas avec des personnes avec qui vous vous sentez vraiment épanoui, avec qui vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose de sérieux et de stable. Et je pense que c'est pour ça que vous allez renoncer, vous allez écouter votre intuition, voilà, vous n'allez pas rompre, vous allez juste mettre un peu de distance, vous éloigner un peu, parce que ce que vous avez besoin là, c'est de vous retrouver avec vous-même. Tout simplement, voilà. Donc, je pense pas que là, dans les amours, on soit sur un mois où il y a de l'euphorie. Non, non. On discute, on échange, mais ça, pour moi, ça va pas plus loin. C'est assez platonique, je dirais. Parce que vous en avez besoin, hein. N'oubliez pas ça. Hein. Dans ce qui vient vers vous, on a de la stagnation, par rapport à de la fête, à des retrouvailles, à des sorties. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. C'est vous qui avez besoin de prendre du recul. Et on retrouve notre petit coup de poignard qui, comme ici, nous parle de mensonges, de trahison, de masque. Donc c'est vous qui ralentissez les choses parce que vous ne sentez pas le projet, vous ne sentez pas la relation, vous ne sentez pas... Vous sentez en fait qu'il y a un loup derrière, qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc, vous stoppez. Vous sentez bien qu'il vous manque une aile et que sans cette deuxième aile, eh bien, vous ne pouvez pas prendre votre envol, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas vous sentir bien. L'aide que vous attendez ou que vous souhaitez sur ce mois, c'est à travers vous. C'est vous, avec votre besoin de prise de recul, avec ce besoin de méditer, d'introspection, de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est vous. Vous avez besoin de vous retrouver, les vierges, sur ce mois. Vous avez besoin de retrouver une harmonie avec quelqu'un. Mais avant de pouvoir commencer ce nouveau départ, ce nouveau projet, se lancer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle rencontre, faire confiance en quelqu'un, donner une deuxième chance à quelqu'un, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein,
Avant, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin de voir ce que cette personne vous cache. Vous avez besoin de voir si cette personne est fiable ou pas. Ou alors vous avez tout simplement besoin de vous remettre d'une situation ou d'une personne qui vous a menti, qui vous a trahi et qui cache quelque chose, quelqu'un de fourbe. Donc, concernant toutes les activités, le travail, vous allez vous montrer froid, ça veut dire non. Vous n'allez pas le faire. Vous allez ralentir les choses concernant un engagement, une association, un engagement peut-être sentimental, ou alors vous allez peut-être aussi retarder peut-être un engagement, un accord au niveau de la santé, même si je pense pas que ça touche la santé, mais bon, pour moi, vous ralentissez quelque chose parce que là, sur ce mois, je le redis, le plus important pour vous, c'est de prendre du temps pour vous, c'est vous retrouver, c'est vous recentrer sur vous-même, c'est vous libérer de toute décision, de toute... En fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez être l'ermite sur ce mois de juin. Vous allez faire l'ermite. Vous allez être l'ermite dans le tarot. Vous allez avoir besoin de vous enfermer dans votre grotte, de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous souhaitez vraiment. Et tout le reste, j'ai un peu ce sentiment que vous allez le mettre un peu en stand-by. Il y a des choses qui vont avancer, mais si elles avancent, c'est pour vous-même, mais pas avec quelqu'un. D'accord? Vous ferez les choses pour vous. Mais besoin d'introspection. Ouais, besoin de réfléchir. Ce qui vient à vous, c'est de la prudence par rapport à la volonté, par rapport au fait d'aller de l'avant, de s'investir aussi financièrement. Donc là, ouais, c'est ça. On a envie d'aller de l'avant, mais pour y arriver, pour franchir ce premier pas, pour se lancer, et avant de se lancer dans n'importe quoi et avec n'importe qui, on a besoin de temps pour soi, afin de mieux poser les choses, que ça concerne les valeurs que vous avez pour quelqu'un, ou que quelqu'un éprouve pour vous, ou vos finances, ou vos investissements aussi, que vous allez certainement avoir à faire du côté de la santé, à moins que ce soit ce qui vous mine, hein, les finances sur ce mois, mais en tout cas, voilà, ici, on ralentit parce qu'on a besoin de prendre soin de soi. Voilà. Donc, je dirais que ça peut être c'est un mois avec vraiment un besoin intérieur de solitude. Voilà, de solitude et de recul sur les choses. Je vous invite, mes chères vierges, à écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir un complément d'informations pour ce mois de juin 2024. Et puis, si vous souhaitez me contacter, que ce soit pour une consultation privée ou autre, vous avez mon site internet, mon adresse mail, tout est en lien en description sous la vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.